Heureusement, nous allons suspendre notre interview pour faire place au débat et nous avons convié sur le plateau Hilaire Kamga qui est analyste politique. On sait qu'il est spécialiste des questions électorales, mais naturellement, il s'occupe des questions de géostratégie, même s'il n'en est pas expert. Nous allons le recevoir pour le face-à-face avec vous, Émile Onambele-Zibi. Hilaire Kamga, bonsoir. Bonsoir Rodrigue et bienvenue dans l'arène. Bienvenue dans l'arène. C'est une posture particulière parce que d'habitude je suis à l'arène comme invité, mais c'est avec plaisir que je rencontre mon papa qui est là et le patriarche. Et donc c'est avec plaisir que j'ai accepté votre invitation. Et pour un quart d'heure on vous écoute et on vous regardera. Alors, papa, bonsoir. Bonsoir. C'était un grand plaisir. J'ai toujours entendu parler de vous quand j'étais encore beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous rencontrer. Peut-être pas pour vous faire l'honneur d'un prince à un roi. Un patriarche, je crois, c'est un roi aussi. Mais malheureusement, pour vous aider, pour vous amener à mieux nous édifier sur des questionnements que nous avons en ce qui vous concerne. Alors, je me suis, sur les quelques minutes que j'ai écoutées tout à l'heure, ça a totalement bouleversé la structure des 15 minutes que j'avais prévues pour vous. Et parce que vous êtes un papa, je voudrais que, comme un papa ne ment pas, vous commencez par me dire qui des 4 ministres n'est pas du Fundi. Monsieur Toundingwa Serge. Monsieur Toundingwa Serge. Donc je considère que celui-là doit désormais se considérer comme étant apatride. C'est vous qui le dites, mais je vous dis qu'il n'est pas... Non, je posais la question suivante. C'était juste pour poser la question suivante. Alors, comme on n'en a que 3 aujourd'hui, alors sur la lettre qui avait été récusée, vous avez dit c'était pas ça, et j'ai pris quand même quelque chose d'important. Les 3 premières minutes de mon entretien avec vous vont être consacrées à ça, c'est-à-dire les contre-vérités. La première, vous avez dit, dans cette lettre que vous avez récusée, juste parce que je n'ai pas la copie de la première, la bonne, et comme vous avez adressé, que je ne crois pas que vous devez mettre à notre disposition celle que vous avez adressée à M. Biapol, je me suis dit, peut-être lui demander si le même contenu était là. Vous savez, dans cette lettre que j'ai lue, on avait dit, vous êtes devenu absent et vous êtes définitivement inaccessible. C'est faux ou c'est vrai? C'est dans la nouvelle? Je vais vous dire quelque chose. Juste pour savoir. Je sais pas ce qui vous fait peur. Oui. Quand on dit que quelqu'un n'est pas là, où il est là? Non, entre nous. Non, juste pour savoir. Non, vous voulez transformer un certain... patriarche. Nous avons des principes à nous. Oui. Non. Quand c'est de nous, attendez, quand c'est de nous, nous l'acceptons. Quand ce n'est pas de nous, on n'a aucune crainte. Non, je ne veux pas jouer à ce jeu-là, patriarche. Je répondais à mes questions. Ce n'est pas de nous, alors. Oui, voilà, c'est plus simple comme ça. C'est plus simple comme ça. Mais vous avez trop peur de la... Non, il faut que vous me dites. Vous me dites que ce n'est pas de vous. C'est pas de moi, vous-même, vous pouvez constater. Non, je ne peux pas constater parce que je ne sais pas ce qui est de vous. Aujourd'hui, c'est ce soir, je sais que M. Etoundi n'est pas de vous. N'est pas avec vous. Donc, il y a un certain nombre de choses que c'est maintenant que vous allez nous dire que c'est de vous ou pas. Alors, la deuxième chose, c'est nos terres ont été confisquées et revendues. Ça, c'est de vous au moins. Oui. D'accord. Et c'était confisqué par qui? Par l'État. Par l'État du Cameroun. Et est-ce qu'il a exproprié les gens? Est-ce qu'il a indemnisé les gens? Pas du tout. Pas du tout. Oui. Et c'est l'État qui a revendu? Mais oui, vous voyez le sport. Ok, d'accord. Vous voyez l'omnisport. Ce qui est très bien. D'accord. Vous allez au stade vous-même. Je concède avec vous. Tout ce qui a été prévu à l'omnisport n'a pas été réalisé. Totalement d'accord. Et les gens ont vu chacun 5 et 6 domaines. Alors, vous croyez qu'on est... Alors, patriarche, papa, je vais vous dire quelque chose. Au moins sur ce plan, on est tout à fait d'accord. Allez-y. C'est-à-dire que c'est normal que vous revendiquiez pour des gens qui sont proches de vous des choses qui leur sont, de votre point de vue, destinées. Ou alors, ce qui leur appartient. Chez moi, en pays bamileke, parce que je suis un bon prince bamileke, on me dit souvent quand les braises tombent sur la mère et l'enfant, d'abord la mère enlève ce qui est sur elle. Donc c'est naturel que vous enlevez d'abord ce qui vous revendiquez ce qui revient au Fundi parce que vous êtes un patriarche du Fundi. Ça c'est important de le dire. Donc je retiens que c'est l'État qui est votre adversaire sur ce sujet précis. Exact. Voilà. Donc vous n'avez pas un problème particulier parce que j'ai vu le mot bamileke paraître là. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Non, je ne veux pas savoir ce que vous avez dit avant. Je vous ai pas écouté avant. Et beaucoup de gens qui nous regardent nous ont pas. Vous avez raison. Je suis content que cette question me soit posée. Tout à fait. J'ai eu à expliquer parce que on voulait, excusez le terme, on voulait jongler dessus pour affaiblir la lettre des patriarches, créer des problèmes entre les patriarches et les frères. Moi, j'ai été élu président de la SEC, c'est-à-dire l'association des clubs professionnels du Cameroun. C'est les clubs américains qui sont majoritaires. D'accord.
Non, nous n'en avons pas. Donc, retiens... nous ne pouvons pas nous léguer pour dire que quelqu'un a pris 1000 mètres carrés, 500 mètres carrés, on vient dire qu'on nous a pris les terres. Non, nous admettons aujourd'hui, admettons aujourd'hui que les Fundis sont en pleine harmonie avec les Bamileke, il n'y a pas un problème de terre. Nous, on n'a pas de problème avec eux. D'accord, ok, ça c'est ce qui est validé sur ce plateau, Oui. on n'aura plus de problème. Donc, Non. la lettre 2008, vous ne vous reconnaissez pas dans la lettre 2008. Non. Vous vous souvenez de la lettre 2008? C'est-à-dire celle signée par Timivuna et autres. Non, je ne sais pas. Au sortir Moi, j'avais écrit une lettre. Non, non, Moi, je vais vous Après dire les, quelque chose. après les émeutes de la Après les émeutes de la faim, il y a quand même des gens comme, qui ont dit dans un mémorandum que les autres devaient rentrer chez eux, particulièrement les Bamileke. Est-ce que c'était vrai? Vous ne vous associez pas? Attendez, merci beaucoup. D'accord, ok. Parce allez-y. que c'est la date qui ne venait pas. Cette réunion-là a eu lieu où? À la voirie? Je sais pas. Non, elle a eu lieu à la voirie. J'ai juste les conclusions. Convoquée et présidée par qui? Par le ministre Mamafouda. Oui. Pourquoi vous ne lui posez pas cette question? Non, je vous pose à vous parce que vous Mais êtes je dans la vous dis reine, donc vous que êtes c'est lui représentant de Fundi. C'est le ministre. Et non. cette lettre parlait des Fundi. Le ministre Mama Oui, a dit ce que vous dites là, oui. par écrit, et on nous a cité au tribunal, puisqu'il avait été cité au tribunal par Fundi, à cause de cette histoire-là. Donc, nous convenons que les élites du Fundi n'ont aucun problème avec les autres, y compris les Bamileke, et que c'est les gens comme Abafunda et autres qui ont un problème. Moi, je ne parle pas de problème. Ah, d'accord, mais il y a un Le problème. problème, j'ai dit Il y a que la un problème réunion clair. avait été convoquée par lui. Si vous trouvez qu'il y a un problème, c'est qu'il y a donc un problème. D'accord. Mais il ne pourrait pas me démentir en disant que non, la réunion de la voirie n'était pas convoquée par moi. C'est lui qui, c'est Akfesem, qui avait convoqué Je une suis très réunion. content. Et il n'a qu'à assumer. Si On va aller à la suite. Parce que moi, j'assume pour les nommer. Papa, patriarche, je suis très Oui. content parce que vous au moins et nous on est très d'accord parce que ceux-là qui le pensent comme ça ils doivent se raviser parce qu'à la réalité ils ne peuvent pas déclencher un conflit contre les halogènes. À la réalité ça n'a pas de raison d'être. Donc quand j'ai fini de dire ça, je reviens sur ce qui est sur le plateau d'aujourd'hui. À la réalité, c'était des questions qui me sont revenues. La notion, parce que vous avez posé quand même un problème central, le parallèle entre le Fundi et Bafoussam. Et votre incapacité d'aller à Bafoussam, par exemple, avoir un lopin de terre. Ça, je reviens encore là-dessus. Oui, c'est important. exact. Oui, Je est-ce l'ai dit. que vous avez quand même une preuve d'un non-Bafoussam qui serait venu à Bafoussam et qui on lui a refusé les terres? Deuxième chose, pour arriver sur le même scénario, est-ce que vous avez quand même un exemple d'un non-Fundi qui serait venu comme ça agresser un Fundi, prendre ses terres pour rien? Non, ça s'achète, je l'ai dit. Alors, et si ça s'achète, quel est le problème? On est en Il République, n'y a non? pas de problème, Alors, j'ai dit donc, que non. il faut que le On problème parle de cesse, alors. 40, 50 hectares, Donc, 70 il hectares. faut donc que le problème cesse C'est parce pour ça que j'ai c'est dit- une question de négociation individuelle. Il n'y à avait il n'y a aucun Camerounais qui nous a desservi de 40 hectares de terrain. Ah, d'accord. ok. Je l'ai dit. Oh, ça, c'est très bien. Nous Encore- avons en face de nous l'État. Vous voulez à tout prix Encore nous une mettre fois- à la place de l'État. Encore une fois, nous sommes tout à fait d'accord. Donc, on a compris aujourd'hui. Le patriarche et Et moi, je reviens là-dessus. oui, je reviens. J'aimerais avoir 500 mètres à Bafoussam. Vous pouvez Allez. me les trouver? J'enregistre sur le plateau et Rodrigue en est témoin dès demain qu'il prenne attache avec moi. Si dans une semaine, il vous dit qu'il n'a pas eu les 500 mètres, je cesserai d'être Hilaire Kamga. Merci. D'accord. Alors donc, rassurez-vous, moi je promets une république qui pense que tout le monde peut acheter partout. Et donc à l'ouest comme au nord, vous pouvez en acheter. Donc Non. oui, c'est possible. Parce qu'il n'y a pas une norme qui interdit. Non, non, ce n'est pas interdit, mais les patriarches autochtones de ces coins l'interdisent. Non, il n'y a aucun patriarche. Je surtout vais vous que- dire que Je vous dis... à Bafoussam même déjà, il y a des difficultés avec les Mbouda et les autres pour avoir un open terrain. Non, je vous dis... Je parie que moi j'aurai du terrain. Oui, je vous dis... Je une chose. reviendrai ici pour dire qu'il y a eu du terrain. Le pari a 500 été fait mètres pour carrés. un mois, non? Je crois que vous n'allez pas me le vendre à 1 milliard. Oui, non, rassurez-vous, patriarche. J'ai pas de terrain à Bafoussam, mais c'est qu'il y a des gens à Bafoussam qui ont du terrain qui pourraient vous vendre. Oh. Mais c'est ça. C'est juste pour rappeler qu'on est en République. Est-ce que vous croyez en la République dans ces conditions? Vous croyez en la République? Dans quelles conditions? Où je ne peux rien avoir ailleurs que chez moi? Non, c'est-à-dire Où je ne peux rien avoir En ailleurs que République. Douala ici? Vous croyez à l'intégration nationale? Oh, intégration nationale. Vous êtes vraiment intégré? Je pose la question. L'intégration Je nationale vous de pose la question, façade? c'est vous l'invitez, vous nous répondez. Une intégration Les nationale questions de ne façade? viennent pas de moi. Les questions, c'est des questions que les Camerounais se C'est posent. aussi- Vous y croyez? Non, 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 non. Vous n'y savez- croyez pas? Non, mais je crois à l'intégration nationale. Ah, Mais il d'accord. faut que les tests se fassent ailleurs. Pourquoi vous n'acceptez pas qu'on vienne tester là-bas comme on a testé ici pendant 2 Mais décennies? c'est une vue de l'esprit. Quelle C'est une vue? vue de l'esprit. Quel esprit? Vous construisez dans votre imaginaire un univers inexistant. Non. Parce que chaque jour, on fait croire aux gens, ça c'est ce que je voulais vous dire, et je vais vous poser une question. On fait croire aux gens qu'on ne peut pas aller à l'ouest payer un terrain, on ne peut pas aller à Douala, dans le nord payer un terrain, ou à Bamenda, c'est faux.
Alors, il faut que ça cesse. Je suis déçu quand vous me le dites. Citez un exemple d'un immeuble où, quand vous êtes mieux bâti, vous croyez que c'est moi celle qui aurait voulu acheter un immeuble? Dites-moi qui a acheté et qui ne soit pas de ce village-là. La question. Donnez-moi, que ce soit à Tchang, que ce soit n'importe où. Dites-moi, il y a au Bobogo qui a eu du terrain je ne sais pas où. Je vous réponds. On a inversé les rôles. C'est vous qui me posez la question, maintenant je vous réponds quand même. Tout de même, parce que vous n'avez pas parlé. Vous devriez avoir des exemples. Moi, je vous donne les exemples. Oui, Mon exemple, c'est dit qu'il n'y a pas d'exemple, justement. Parce qu'effectivement, dans ces conditions-là, il faut que pour que quelqu'un achète, qu'il ait un intérêt. Si quelqu'un vient de Fundi et qui ne pense pas qu'il n'a pas intérêt à acheter à Bafoussam, il ne sait pas à qui il va louer. Il va acheter pourquoi? Mon fils, laissez tomber. Non, justement. Même en ouvrant une boutique, personne ne vient acheter. Non, le défi a été lancé. Peut-être parce que je vous dis tout haut, ce qu'on constate tout bas. Le défi a été lancé. Non, on ne vient pas sur un plateau alors, comme celui-ci. Non, alors, je passe à ma prochaine question. Allez-y. On passe à la question électorale. Oui. Après les terres, on a compris qu'effectivement, il n'y a pas un problème, vous n'avez pas un problème avec Babiké ou toutes les autres personnes, et que la spoliation des terres est une question de l'État. Et qu'on n'ait pas un problème avec Babiké à la réalité. Pas du tout, voilà, ça c'est très important. Et que, surtout pour sortir ce sujet, je voudrais quand même vous faire noter qu'au-delà des Babiké et autres, nous avons audité quand même pendant 3 ans les journaux de domaine. Dans le Fundi, dans le centre, pas dans le... Ça sort par région. Et on s'est rendu compte quand même que c'est les ministres un certain nombre de ministres et hauts cadres de l'État qui ont pris des milliers de kilomètres on appelle ça quoi? D'hectares, des terrains. Donc, et qui appartiennent au gouvernement et qui appartiennent au centre. Donc, c'est pas ça le débat. Mais là, pour la question, justement, de la démocratie, puisque je pose la question sur votre attachement à la République. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement opportun de penser qu'en dehors de Fundi, personne ne peut gouverner, entre guillemets, à Yaoundé? Alors que la population, démographiquement parlant aujourd'hui... C'est fini. Je suis en train de poser la question. Allez-y. La démographie de Yaoundé aujourd'hui fait qu'effectivement la population que vous représentez est moins de 12% de la population. Et vous pensez qu'elle va être gouvernée, il faut un gouvernement par la minorité ici? Au lieu des programmes, on va choisir maintenant que les gens sont autochtones, ils doivent gouverner. Parce que moi je ne suis pas pour le gouvernement de la majorité forcément, mais pour le gouvernement des programmes. J'ai fini la question. Alors la Constitution dit quoi? Que les minorités on en fait quoi? On les jette dans la nature. On les protège, mais on les réserve. Je vais vous dire quelque chose. Même ailleurs, chez les Européens, on les case. Oui, on les case, justement. Le problème est posé maintenant. Si vous ne trouvez pas de solution, il sera encore posé dans 20 ans. Moi, je n'y serai plus et ça va être plus cruel. Oui. Non, il faut comprendre ça. Parce que, je ne sais pas, pour vous, la République, c'est seulement Yaoundé et Douala. La République, c'est seulement ces 2 villes. La République, le mouvement est parti. C'est ce que vous... La République, c'est ça, puisque les Mbos sont... Vous essayez de vous convaincre ça. Moi, je vous dis... que vous, patriarche, je viens de discuter tout à l'heure, moins d'1 heure avant, avec des fils du Fundi. Il y a une rupture totale entre ces patriarches, ces élites gouvernantes et ces jeunes-là du Fundi qui n'ont pas été pensés dans la stratégie de conservation du peu de pouvoir qu'il y avait dans le Fundi, à la réalité, qui sont tous au chômage, qui traînent comme ça. Hein? Il y avait quoi dans le Fundi? Je ne sais pas. Alors ils ne peuvent pas vous dire n'importe quoi, sans vous apporter des éclaircissements. Ils disent qu'il y avait quel pouvoir dans le Fundi, que les jeunes n'ont pas su gérer. Les postes qu'on donne au Fundi, est-ce que vous, quand vous revendiquez postes, vous pensez aux jeunes là? Vous voulez que je pense à qui? Vous pensez donc... Le Fundi a un seul sous-préfet. Ah. Il y en a combien ailleurs? Et si on donnait poste de sous-préfet, il y en a même au niveau ça résolvait le problème. Par arrondissement. Vous n'avez pas pensé que dans le Fundi, vous pouviez faire une caisse spéciale pour essayer, par exemple, d'aider vos familles qui ont des terres à pouvoir résister? La caisse, c'est le rôle assimilé à vos amis élites. Ah, bon, mais à nos amis élites. Oui, parce que vous vous retrouvez dans les salons fêtés avec eux. D'accord, je considère que vous, les patriarches, vous désolidez des élites. Et vous estimez qu'il y a quand même des gens qui... C'est vous qui tenez à nous joindre aux élites. Nous ne parlons pas au nom des élites. Ah, d'accord. Alors, donc, je considère donc qu'à ce moment, est-ce que pour vous maintenant, à l'instant où on est en train de parler, vous êtes content du rôle du délégué du gouvernement de Yaoundé qui est un Fundi? Il est du Fundi, je crois. Je suppose qu'il est du Fundi.
Parce que c'est vous le patriarche. Vous vous doutez de quoi maintenant? Je ne doute rien parce que c'est vous qui vous informez. C'est moi qui distribue. C'est vous qui vous informez. Allez d'abord vous adresser à lui. Non, je vous demande ça à vous. Le patriarche aura à parler, vous direz. Vous êtes ici sur le plateau en tant qu'élite du Fundi. Vous représentez le Fundi. Non, je vous dis. Et lui, il a été choisi comme autochtone. Élite du Fundi, non. Non, il a été choisi. Patriarche, représentant de Fundi. Et il a été choisi au titre de fils de Fundi. Il parle du délégué du gouvernement de Sidi Bouda. Vous êtes satisfait de son travail, n'est-ce pas? Mais vous ne voyez pas. Ah, d'accord. Il travaille pour tout le monde. Et vous posez les problèmes de route. Vous posez les problèmes de route. Vous avez analysé le budget qu'il gère et qu'il se contente dans certains quartiers, par exemple à Loncar, c'est-à-dire le cœur de la ville, alors qu'il a le budget CD2. Ça vous semble très intéressant? Non. 30 secondes pour boucler le duel. Oui. Hein? Non, je vais vous apporter une réponse. Je vous pose la question, puis c'est un Fundi qui gère Yaoundé. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est ni Bagaboa, ni comment il s'appelle, celui qui a été exclu aujourd'hui, le ministre Laurent Sagetou Ndingwa et tout ça. Mais c'est Timi et Bouna qui gère la ville et qui est un Fundi que vous adoubez. Lui, il est responsable de ces adductions d'eau et autres. Vous satisfait son travail et vous posez la question par rapport aux autres. Pourquoi? Non, je vais vous dire quelque chose. Oui. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le ministère de la ville sert à quoi? Non, c'est Monsieur Ntimi, vous n'avez dans un ouvrage. Non, le ministère de la ville, je vous réponds rapidement. Vous voulez parler du ministère du développement? Je vous réponds, monsieur. Il sert à quoi? Pour la question, je voulais. Parce que moi, je manque de réponse. Pour répondre à sa question, je lui rappellerai simplement qu'un ouvrage que j'ai écrit, dans lequel Ntimi est cité, c'est lettre ouverte au délégué du gouvernement, monsieur Ntimi Bouna. Il dit dans cet ouvrage-là, à travers qu'il est le délégué, en fait, on dit qu'il est le délégué de tout le gouvernement. Donc, c'est le patron de la ville. Et il n'en a cure avec eux ou avec les ministres de, je sais pas, quoi que ce soit. Donc, c'est lui le patron de cette ville. Donc, s'il y a des problèmes et des récriminations à faire pour la ville de Yaoundé, route et autres, adressez-vous d'abord à l'île du Fundi, qui est monsieur Timi Bouna, qui est le patron de la gestion du Fundi. Non, je vais vous dire que c'est l'inverse. Vous voulez à tout prix. Vous voulez. Non, attendez. Non, patriarche, on a terminé avec le duel. Mais ce que je veux comprendre, c'est dommage. C'est qu'il y a un patron de la ville qui est originaire du Fundi, mais vous estimez que non, puisqu'il est originaire du Fundi, il n'est pas responsable. Mais c'est plutôt un autre au-dessus qui est ministre du Développement urbain et de l'Habitat, qui est responsable de. C'est la capitale. Cette fois-là, ce n'est plus la capitale. On a créé ce ministère-là, pourquoi? Merci, monsieur le patriarche. Je veux simplement dire que je suis content de savoir que vous n'avez aucun problème avec les halogènes, entre guillemets, qui sont dans la ville. Et que désormais, les gens peuvent, parce qu'ils ont l'aval des patriarches du Fundi, ils peuvent faire leurs transactions immobilières sans problème. Merci Hidey Kamga, merci d'être passé par ici. On vous retrouvera bientôt dans l'arène, ça c'est sûr. Nous allons prolonger un peu le duel, nous allons partir des questions qui ont été posées au cours du duel pour prolonger notre interview. Émile Onambele Zibi. Il y a un téléspectateur qui veut savoir, c'est Luc qui nous a écrit sur notre page Facebook, l'arène/facebook.com. Il veut savoir si vous avez déjà vendu du terrain à Yaoundé. Et qu'il vous demande où c'était vendu. C'est une question. Moi, je ne suis pas vendeur de terrain. Vous n'avez jamais vendu de terrain. Mais puisque je ne suis pas vendeur, il y a les notaires à Yaoundé. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Non. J'ai reconnu un terrain légué par mes parents, il y a longtemps, titre foncier. Et on a même eu comment le terme technique là, approuvé. Quand on fait des routes et tout ça, moi je ne suis pas technicien. Oui. Approuvé. Où est ce terrain? Le plan lotissement. Le plan de lotissement a été approuvé. Mais ce terrain se trouve entre les mains de qui? Dites-nous. Mais je vous ai déjà dit ça, vous tenez seulement qu'ils disent l'État, on nous a payé. Alors il y a une autre question. Il y a un autre téléspectateur qui nous a écrit à travers notre page Facebook toujours. Qui veut Ou alors c'est lui là peut-être, il a acheté du terrain. Vous avez indiqué que le ministre des PME n'est pas du Fundi. Ça ne me regarde pas, je n'en parle plus. C'est une question, respectons les téléspectateurs qui nous regardent. Non, je vais vous dire quelque chose. Vous avez indiqué qu'il n'est pas du Fundi. C'est pas un problème de respect. savoir d'où il est. Non, c'est pas un problème de respect. J'ai suffisamment parlé de ça. Attendez un peu. Oui. Attendez, s'il vous plaît. J'ai suffisamment parlé de ça. Ne m'amenez pas ici pour parler de quelqu'un comme si je faisais sa publicité. Non, moi je ne parle plus de lui. Je l'ai dit et ça s'arrête là. Même si on m'invite ailleurs, dites ça à votre spectateur. On a enregistré. Il faut que les tests se fassent ailleurs. Pourquoi vous n'acceptez pas qu'on vienne tester là-bas comme on a testé ici pendant 2 décennies? Mais c'est une vue de l'esprit.
C'est une vue d'esprit. Vous construisez dans votre imaginaire un univers inexistant. Non. Parce que chaque jour, on fait croire aux gens, ça c'est ce que je voulais vous dire, et je vous posais une question, on fait croire aux gens qu'on ne peut pas aller à l'ouest payer un terrain, on ne peut pas aller à Douala, dans le nord payer un terrain, ou à Bamenda, c'est faux. Alors, il faut que ça cesse. Je suis déçu quand vous me le dites. Citez un exemple d'un immeuble. Ou quand vous êtes mieux bâti, vous croyez que c'est moi celle qui aurait voulu acheter un immeuble? Dites-moi qui a acheté et qui ne soit pas de ce village-là. La question. Donnez-moi, que ce soit à Tchang, que ce soit n'importe où. Dites-moi, il y a au Bobogo qui a eu du terrain je ne sais pas où. Je vous réponds. On a inversé les rôles. C'est vous qui me posez la question, maintenant je vous réponds quand même. Tout de même parce que vous n'avez pas parlé. Vous devriez avoir des exemples. Moi, je vous donne les exemples. Oui, Mon exemple, c'est dit qu'il n'y a pas d'exemple justement. Parce qu'effectivement, dans ces conditions-là, il faut que pour que quelqu'un achète, qu'il ait un intérêt. Si quelqu'un vient de Foundi et qui ne pense pas qu'il n'a pas intérêt à acheter à Bafoussam, il ne sait pas à qui il va louer. Il va acheter pourquoi? Mon fils, laissez tomber. Non, justement. Même en ouvrant une boutique, personne ne vient acheter. Non, le défi a été lancé. Peut-être parce que je vous dis tout haut, ce qu'on constate tout bas. Le défi a été lancé. Non, on ne vient pas sur un plateau alors, comme celui-ci. Non, alors, je passe à ma prochaine question. Allez-y. On passe à la question électorale. Oui. Après les terres, on a compris qu'effectivement, il n'y a pas un problème, on n'a pas un problème avec Babiké ou toutes les autres personnes, et que la spoliation des terres est une question de l'État. Et qu'on n'a pas un problème avec Babiké à la réalité. Pas du tout, voilà, ça c'est très important. Et que, surtout pour sortir ce sujet, je voudrais quand même vous faire noter qu'au-delà des Babiké et autres, nous avons audité quand même pendant 3 ans les journaux de domaine. Dans le Foundi, dans le centre, pas dans le... Ça sort par région. Et on s'est rendu compte quand même que c'est les ministres un certain nombre de ministres et hauts cadres de l'État qui ont pris des milliers de kilomètres on appelle ça quoi? D'hectares, des terrains. Donc, et qui appartiennent au gouvernement et qui appartiennent au centre. Donc, c'est pas ça le débat. Mais là, pour la question, justement, de la démocratie, puisque je pose la question sur votre attachement à la République. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement opportun de penser qu'en dehors de Foundi, personne ne peut gouverner, entre guillemets, à Yaoundé? Alors que la population, démographiquement parlant aujourd'hui... C'est fini. Je suis en train de poser la question. Allez-y. La démographie de Yaoundé aujourd'hui fait qu'effectivement la population que vous représentez est moins de 12% de la population. Vous pensez qu'elle va être gouvernée, il faut un gouvernement par la minorité ici? Au lieu des programmes, on va choisir maintenant que les gens sont autochtones, ils doivent gouverner. Parce que moi je ne suis pas pour le gouvernement de la majorité forcément, mais pour le gouvernement des programmes. J'ai fini la question. Alors la Constitution dit quoi? Que les minorités en fait quoi? On les jette dans la nature. On les protège, mais on les réserve. Je vais vous dire quelque chose. Les minorités n'est pas de vous, n'est pas avec vous. Donc il y a un certain nombre de choses que c'est maintenant que vous allez nous dire que c'est vous de vous ou pas. Alors la deuxième chose, c'est nos terres ont été confisquées et revendues. Ça c'est de vous au moins. Oui. D'accord. Et c'était confisqué par qui? Par l'État. Par l'État du Cameroun. Et est-ce qu'il a exproprié les gens? Est-ce qu'il a indemnisé les gens? Pas du tout. Pas du tout. Oui. Et c'est l'État qui a revendu? Mais oui, vous voyez le sport. Ok, d'accord. Vous voyez l'omnisport. Ce qui est très bien. D'accord. Vous allez au stade vous-même. Je concède. Tout ce qui a été prévu à l'omnisport n'a pas été réalisé. Totalement d'accord. Et les gens ont vu chacun 5 et 6 domaines. Alors, vous croyez qu'on est... Alors, patriarche, papa, je vais vous dire quelque chose. Au moins sur ce plan, on est tout à fait d'accord. Allez-y. C'est-à-dire que c'est normal que vous revendiquiez pour des gens qui sont proches de vous des choses qui leur sont, de votre point de vue, destinées. Ou alors, ce qui leur appartient. Chez moi, en pays bamdiké, parce que je suis un bon prince bamdiké, on me dit souvent quand les braises tombent sur la mère et l'enfant, d'abord la mère enlève ce qui est sur elle. Donc c'est naturel que vous enlevez d'abord ce qui vous revendiquez ce qui revient au Foundi parce que vous êtes un patriarche de Foundi. Ça c'est important de le dire. Donc je retiens que c'est l'État qui est votre adversaire sur ce sujet précis. Exact. Voilà. Donc vous n'avez pas un problème particulier parce que j'ai vu le mot bamdiké paraître là. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Non, je ne veux pas savoir ce que vous avez dit avant. Je vous ai pas écouté avant. Attendez. Et beaucoup de gens qui nous regardent nous ont pas. Vous avez raison. Je suis content que cette question me soit posée. Tout à fait. J'ai eu à expliquer parce que on voulait, excusez le terme, on voulait jongler dessus pour affaiblir la lettre des patriarches, créer des problèmes entre les patriarches et les frères. Moi, j'ai été élu président de la SEC, c'est-à-dire l'association des clubs professionnels du Cameroun. C'est les clubs américains qui sont majoritaires. D'accord. Donc, nous n'en avons pas. Donc, nous ne pouvons pas nous léguer pour dire que quelqu'un a pris 1000 mètres carrés, 500 mètres carrés, on vient dire qu'on nous a pris les terres. Donc, nous adoubons aujourd'hui, admettons aujourd'hui que
les Fundis sont en pleine harmonie avec les Bamileke, il n'y a pas un problème de terre. Non, on n'a pas de problème avec eux. D'accord, ok, ça c'est ce qui est validé sur ce plateau. Oui. On n'aura plus de problème. Donc, Non. la lettre 2008, vous ne vous reconnaissez pas dans la lettre 2008. Non. Vous vous souvenez de la lettre 2008? C'est-à-dire celle signée par Timevuna et autres. Non, je ne sais pas. Au sortir Moi, j'avais écrit une lettre. Non, non, Moi, je vais vous Après dire les, quelque émeutes, chose. après les émeutes de la Après les émeutes de la fin, il y a quand même des gens comme, qui ont dit dans un mémorandum que les autres devaient rentrer chez eux, particulièrement les Bamileke. Est-ce que c'était vrai? Vous ne vous associez pas? Attendez, merci beaucoup. D'accord, ok. Parce allez-y. que c'est la date qui ne venait pas. Cette réunion-là a eu lieu où? À la voirie? Je sais pas. Non, elle a eu lieu à la voirie. J'ai juste les conclusions. Convoquée et présidée par qui? Par le ministre Mamafouda. Oui. Pourquoi vous ne lui posez pas cette question? Non, je vous pose à vous parce que vous Mais êtes dans je vous dis l'arène. donc Vous que c'est êtes lui qui représentant de Fundi. C'est le ministre. Et non. cette lettre parlait des Fundi. Le ministre Mama Oui, a dit ce que vous dites là, oui. par écrit, et on nous a cité au tribunal, puisqu'il avait été cité au tribunal par Fundi, à cause de cette histoire-là. Donc, nous convenons que les élites du Fundi n'ont aucun problème avec les autres, y compris les Bamileke, et que c'est les gens comme Abafunda et autres qui ont un problème. Moi, je ne parle pas de problème. Ah, d'accord, mais il y a un Le problème. problème, j'ai dit Il y que a la problème. réunion... Heureusement, nous avons suspendu notre interview pour faire place au débat et nous avons convié sur le plateau Hilaire Kamga qui est analyste politique. On sait qu'il est spécialiste des questions électorales, mais naturellement, il s'occupe des questions de géostratégie, même s'il n'en est pas expert. Nous allons le recevoir pour le face-à-face avec vous, Émile Onambele-Zibi. Hilaire Kamga, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Et... Bienvenue dans l'arène. Bienvenue dans l'arène. C'est une posture particulière parce que d'habitude je suis à la reine comme invité, mais c'est avec plaisir que je rencontre mon papa qui est là et le patriarche. Et donc c'est avec plaisir que j'ai accepté votre invitation. Et pour un quart d'heure, on vous écoute. Et on vous regardera. Alors, papa, bonsoir. Bonsoir. C'était un grand plaisir. J'ai toujours entendu parler de vous quand j'étais encore beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous rencontrer. Peut-être pas pour vous faire l'honneur d'un prince à un roi. Un patriarche, je crois, c'est un roi aussi. Mais malheureusement, pour vous aider, pour vous amener à mieux nous édifier sur des questionnements que nous avons en ce qui vous concerne. Alors, je me suis, sur les quelques minutes que j'ai écoutées tout à l'heure, ça a totalement bouleversé la structure des 15 minutes que j'avais prévues pour vous. Et parce que vous êtes un papa, je voudrais que, comme un papa ne ment pas, vous commencez par me dire qui des 4 ministres n'est pas du Fundi. Monsieur Toundingoa Serge. Monsieur Toundingoa Serge. Donc je considère que celui-là doit désormais se considérer comme étant apatride. C'est vous qui le dites, mais je vous dis qu'il n'est pas... Non, je posais la question suivante. C'était juste pour poser la question suivante. Alors, comme on n'en a que 3 aujourd'hui, alors sur la lettre qui avait été récusée, vous avez dit que c'était pas ça, et j'ai pris quand même quelque chose d'important. Les 3 premières minutes de mon entretien avec vous vont être consacrées à ça, c'est-à-dire les contre-vérités. La première, vous avez dit dans cette lettre que vous avez récusée, juste parce que j'ai pas la copie de la première, la bonne. Et comme vous avez adressé, que je ne crois pas que vous devez mettre à notre disposition celle que vous avez adressée à Monsieur Biapol, je me suis dit peut-être lui demander si le même contenu était là. Vous savez, dans cette lettre que j'ai lue, on avait dit vous êtes devenu absent et vous êtes définitivement inaccessible. C'est faux ou c'est vrai? C'est dans la nouvelle? Je vais vous dire quelque chose. Juste je pour ne sais savoir. pas ce qui vous fait peur. Oui. Quand on dit que quelqu'un n'est pas là, où il est là. Non, entre nous. Non, juste pour savoir. Non, vous voulez transformer un certain... patriarche. Nous avons des principes à nous. Oui. Non. Quand c'est de nous, attendez, quand c'est de nous, nous l'acceptons. Quand ce n'est pas de nous, on n'a aucune crainte. Non, je ne veux pas jouer à ce jeu-là, patriarche. Je bon, ce n'est pas de nous alors. Oui, voilà, c'est plus simple comme ça. C'est plus simple comme ça. Mais vous avez trop peur de la... Non, il faut que vous me dites. Vous me dites que c'est pas de vous. C'est pas de moi, vous-même vous pouvez constater. Non, je ne peux pas constater parce que je ne sais pas ce qui est de vous. Aujourd'hui, c'est ce soir, je sais que monsieur est tout. D'ailleurs, chez les Européens, on les case. Oui, on les case. Le problème est posé maintenant. Si vous ne trouvez pas de solution, il sera encore posé dans 20 ans. Moi, je n'y serai plus et ça va être plus cruel. Oui. Non, il faut comprendre ça. Parce que, je ne sais pas, pour vous, la République, c'est seulement Yaoundé et Douala. La République, c'est seulement ces 2 villes. La République, le mouvement est parti. C'est ce que vous... La République, c'est ça, puisque les Mbos ont... Vous essayez de vous convaincre ça. Moi, je vous encore que vous, patriarche, je viens de discuter tout à l'heure, moins d'1 heure avant, avec des fils du Fundi.
il y a une rupture totale entre ces patriarches, ces élites gouvernantes et ces jeunes-là du Fundi qui n'ont pas été pensés dans la stratégie de conservation du peu de pouvoir qu'il y avait dans le Fundi, à la réalité, qui sont tous au chômage, qui traînent comme ça. Hein? Il y avait quoi dans le Fundi? Je ne sais pas. Alors, ils ne peuvent pas vous dire n'importe quoi. Oui, sans vous apporter des éclaircissements, ils disent qu'il y avait quel pouvoir dans le Fundi que les jeunes n'ont pas su gérer. Les postes qu'on donne au Fundi, est-ce que vous, quand vous revendiquez les postes, vous pensez aux jeunes là? Vous voulez que je pense à qui? Vous pensez donc... Le Fundi a un seul sous-préfet. Ah. Il y en a combien hier? Et si on donnait poste de sous-préfet, il y en a même au niveau ça résolvait le problème. Par arrondissement. Vous n'avez pas pensé que dans le Fundi, vous pouviez faire une caisse spéciale pour essayer, par exemple, d'aider vos familles qui ont des terres à pouvoir résister? La caisse, c'est le rôle assumé à vos amis élites. Ah, bon, mais à nos amis élites. Oui, parce que vous vous retrouvez dans les salons fêtés avec eux. D'accord, je considère que vous, les patriarches, vous vous désolidarisez des élites. Et vous estimez qu'il y a quand même des gens qui... C'est vous qui tenez à nous joindre aux élites. Nous ne parlons pas au nom des élites. Ah, d'accord. Alors, donc, je considère donc qu'à ce moment, est-ce que pour vous maintenant, à l'instant où on est en train de parler, vous êtes content du rôle du délégué du gouvernement de Yaoundé qui est un Fundi? Il est du Fundi, je crois. Je suppose qu'il est du Fundi. Parce que c'est vous le patriarche. Vous vous doutez de quoi maintenant? Je ne doute rien parce que c'est vous qui vous informez. C'est moi qui distribue. C'est vous qui vous informez. Allez d'abord vous adresser à lui. Non, je vous demande ça à vous. Le patriarche aura parlé, vous direz. Vous êtes ici sur le plateau en tant qu'élite du Fundi. Vous représentez le Fundi. Et lui, il a été choisi comme autorité. Élite du Fundi, non. Non, il a été choisi. Patriarche, représentant de Fundi. Et il a été choisi au titre de fils de Fundi. Il parle du délégué du gouvernement aussi de Sylvie Vouda. Vous êtes satisfait de son travail, n'est-ce pas? Mais vous ne voyez pas. Ah, d'accord. Il travaille pour tout le monde. Et vous posez les problèmes de route. Vous posez les problèmes de route. Vous avez analysé le budget qu'il gère et qu'il se contente dans certains quartiers, par exemple à Longcar, c'est-à-dire le cœur de la ville, alors qu'il a le budget CDD. Ça vous semble très intéressant? Non. 30 secondes pour boucler le duel. Oui. Hein? Non, je vais vous apporter une réponse. Je vous pose la question, puis c'est un Fundi qui gère Yaoundé. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est ni Bagaboa, ni comment il s'appelle, celui qui a été exclu aujourd'hui, le ministre Goa et tout ça. Mais c'est Timi et Bouna qui gère la ville et qui est un Fundi que vous adoubez. Lui, il avait été convoqué par lui. Si vous trouvez qu'il y a un problème, c'est qu'il y a donc un problème. Mais il ne pourrait pas me démentir en disant que non, la réunion de la voirie n'était pas convoquée par moi. C'est lui qui s'est accès qui avait convoqué une réunion et il n'a qu'à assumer. On va aller à la suite. Parce que moi j'assume pour les noter. Papa, patriarche, je suis très content parce que vous au moins et nous on est très d'accord parce que ceux-là qui le pensent comme ça ils doivent se raviser parce qu'à la réalité ils ne peuvent pas déclencher un conflit contre les halogènes. À la réalité ça n'a pas de raison d'être. Donc quand j'ai fini de dire ça, je reviens sur ce qui est sur le plateau d'aujourd'hui. À la réalité, c'était des questions qui me sont revenues. La notion, parce que vous avez posé quand même un problème central. Le parallèle entre le Fundi et Bafoussam. Et votre incapacité d'aller à Bafoussam, par exemple, avoir un lopin de terre. Ça, je reviens encore là-dessus. Oui, exact. Oui, vous avez quand même une preuve d'un non-Bafoussam qui serait venu à Bafoussam et qui on lui a refusé les terres. Deuxième chose, pour arriver sur le même scénario, est-ce que vous avez quand même un exemple d'un non-Fundi qui serait venu, comme ça, agresser un Fundi, prendre ses terres pour rien? Ça s'achète, je l'ai dit. Alors, et si ça s'achète, quel est le problème? On est en République. Il n'y a pas de problème, j'ai dit que non. On parle de 40, 50 hectares, 70 hectares. Il faut donc que le problème cesse. C'est pour ça que j'ai dit. C'est une question de négociation individuelle. Il n'y a aucun Camerounais qui nous a desservi de 40 hectares de terrain. Ah, d'accord. Je l'ai dit. Ça, c'est très bien. Nous avons en face de nous l'État. Vous voulez à tout prix nous mettre à la place de l'État. Encore une fois, nous sommes tout à fait d'accord. Donc, on a compris aujourd'hui. Le patriarche et moi, je reviens là-dessus. Oui, je reviens. J'aimerais avoir 500 mètres à Bafoussam. Vous pouvez me les trouver? J'enregistre sur le plateau et Rodrigue en est témoin dès demain qu'il prenne attache avec moi. Si dans une semaine, il vous dit qu'il n'a pas eu les 500 mètres, je cesserai d'être Hilaire Kamga. Merci. D'accord. Alors donc, rassurez-vous, moi je promets une république qui pense que tout le monde peut acheter partout. Et donc, à l'ouest comme au nord, vous pouvez en acheter. Donc, oui, c'est possible. Parce qu'il n'y a pas une norme qui interdit. Non, ce n'est pas interdit, mais les patriarches autochtones de ces coins l'interdisent. Non, il n'y a aucun patriarche. Je vais vous dire que à Bafoussam même déjà, il y a des difficultés avec les Mbouda et les autres pour avoir un open terrain. Non, je vous dis... Je parie que moi j'aurai du terrain. Oui, je vous dis... Je reviendrai ici pour dire qu'il y a eu du terrain.
Le pari a 500 été fait mètres pour un carrés. mois, non? Tu crois que vous n'allez pas me le vendre à 1 milliard? Oui, non, rassurez-vous, patriarche. J'ai pas de terrain à Bafoussam, mais c'est qu'il y a des gens à Bafoussam qui ont du terrain qui pourraient vous vendre. Oh. Mais c'est ça, c'est juste pour rappeler qu'on est en République. Est-ce que vous croyez en la République dans ces conditions? Vous croyez en la République? Dans quelles conditions? Où je ne peux rien avoir ailleurs que chez moi? Non, c'est-à-dire Où je ne peux rien avoir en ailleurs que République? Douala ici? Vous croyez à l'intégration nationale? Oh, intégration nationale. Vous êtes vraiment intégré? Je pose la question. L'intégration Je nationale vous de pose la question, façade? c'est vous l'invitez, vous nous répondez. Une intégration Mes nationale questions de ne façade? viennent pas de moi. Les questions, c'est des questions que les Camerounais se C'est posent. aussi- Vous y croyez? Non, 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 non. Vous n'y savez- croyez pas? Non, moi je crois à l'intégration nationale. Ah, Mais